Donc, si on veut calculer le conjugué de ce nombre grand Z 1 demi plus racine de 3 sur 2i divisé par, il faut bien les choses quand même, 1 demi moins racine de 3 sur 2i. Donc, le conjugué de Z, si on appelle Z1 sur Z2, le tout conjugué, c'est égal à Z1 sur Z2 conjugué. Le conjugué d'un nombre, c'est inverser la partie imaginaire à son opposé. Donc ici, ça devient moins, ici, ça devient plus. On ne peut pas laisser un nombre imaginaire au dénominateur. Ça, c'est numérateur, ça, c'est dénominateur. On ne peut pas laisser un nombre au dénominateur. Donc, on multiplie par son conjugué. ZZ bar, c'est d'une identité remarquable. A moins B absolu, c'est donc A carré moins B carré. Puisqu'il y a un I, ça devient plus ici. Ça devient plus. Donc ici, 1 demi plus 1, c'est 3 de I, multiplié par son conjugué, ça donne 1 quart plus 3 sur 4. Là, c'est égal à 1. Donc ça disparaît, c'est 1. Et ici, ça devient au carré. Donc ça donne 1 quart plus moins 3 sur 4, moins racine 3 sur 2i fois 1 demi fois 1 demi. Donc j'ai fait des simplifications ici. Tout calcul donne. Ça donne moins 2 sur 4, moins 1 demi, moins racine 3 sur 2i. Donc voilà. A noter que cosinus pi sur 3 égale 1 demi, cosinus 2 pi sur 3 c'est égal à cosinus pi moins pi sur 3, ça c'est égal à 2 pi sur 3. Cosinus pi moins pi sur 3 c'est égal à cosinus pi multiplié par cosinus pi sur 3 moins sinus pi sur 3. Sinus pi égale à 0, donc ça se simplifie, ça reste cosinus pi multiplié par cosinus pi sur 3. Cosinus pi c'est égal à moins 1, c'est pour ça qu'il y a moins 1 demi ici. C'est égal à moins 1 demi. Donc voilà, j'ai ouvert une petite parenthèse sur les cosinus de pi sur 3 et les cosinus de pi sur 3 qui sont opposés. Juste j'ai ouvert une parenthèse pour vous dire que cette quantité-là, c'est égal à l'exponentielle I pi sur 3. Et cette quantité en bas, c'est égal à l'exponentielle moins l'exponentielle de pi sur 3i. C'est donc pour aujourd'hui. Basta.